Bonjour et merci de nous retrouver pour Sagesse bouddhiste. Comme vous avez pu le suivre la semaine dernière, notre émission se consacre durant tout ce mois de mai aux 4 grandes étapes de la vie du Bouddha. Nous vous proposons en effet un film exceptionnel diffusé en 4 parties. Après l'étape de la naissance du Bouddha, survenue il y a plus de 2500 ans à Lumbini, au Népal, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le moment décisif de sa vie, le moment où il a atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. C'était à Bodh Gaya, en Inde du Nord. Voici donc le deuxième épisode du film de Christophe Boulaye et de Pascal Zabu, tourné sur les lieux mêmes, dans un site devenu lieu de méditation universelle où des pratiquants du monde entier affluent. Après un voyage éprouvant dans la chaleur et la poussière des routes indiennes, Dipayan n'est plus qu'à quelques kilomètres de son but. Le jeune bouddhiste d'origine birmane consacre tous ses loisirs à sa recherche personnelle. Il a accompli ce long trajet pour rencontrer les maîtres de Bodh Gaya. L'enceinte du grand temple de Bodh Gaya représente le cœur sacré du bouddhisme. À l'intérieur du temple se trouve une des plus belles et des plus anciennes statues du Bouddha. À l'extérieur, c'est un lieu de méditation et de prière ouvert à tous. Dipayan est intrigué par les nombreux enfants qui chantent à l'unisson. Bonjour, vous êtes l'accompagnateur de ces enfants? Oui. Vous êtes rattaché à un monastère? Non, nous sommes invités par la Mahabodhi Society. Ah d'accord, vous êtes une école religieuse. Non, ces enfants ne sont pas bouddhistes. Mais ce sont des chants bouddhistes, n'est-ce pas? Pour la plupart, les enfants viennent de familles hindoues. Ah bon, ils sont hindous? Ils viennent ici pour chanter et méditer. Ils découvrent le bouddhisme. Vous avez raison, c'est un lieu extraordinaire pour la méditation. Oui, extraordinaire. Quelle que soit la religion. Je vous laisse, je continue mes recherches. Dipayan est arrivé au pied du temple de la Mahabodhi, qu'il a tant espéré contempler. Ce stupa de forme très ancienne, qui date des premiers siècles de notre ère, a été construit à l'endroit exact où Siddhartha atteint l'éveil, sous l'arbre de la Bodhi. Un rejeton de cet arbre est toujours là aujourd'hui. Autour de l'arbre, des moines de toutes les écoles et de toutes les traditions prient dans une même ferveur. Ce lieu coupé du monde permet à chacun de s'arrêter un moment pour convoquer l'histoire et méditer sur l'éveil du Bouddha. Depuis 6 ans, Siddhartha et ses 5 disciples pratiquaient un ascétisme rigoureux. Mais le jeûne et les mortifications laissaient Siddhartha insatisfait. Un jour, une jeune paysanne nommée Sujata vint offrir un bol de nourriture rituelle pour le dieu de l'arbre sous lequel méditait Siddhartha. Sujata avait été émue par le jeune yogi. Elle lui fit don du riz qu'elle avait apporté,
Ce geste de compassion fit réfléchir Siddhartha. Il mangea et abandonna l'ascétisme. Loin de ses disciples, hors de la tradition hindoue, il entrevit la possibilité d'une voie originale, au-delà du corps et de la souffrance. Dans la première partie de la nuit, il fut visité par Mara, le démon du désir et de la mort. Mara le pressa d'abandonner sa quête et de pratiquer des rites sacrificiels pour acquérir des mérites personnels. Siddhartha toucha la terre de sa main et la prit à témoin qu'il n'avait plus besoin de tels mérites. Dans la seconde partie de la nuit, il accentua sa méditation et prit conscience de ses vies antérieures, saisissant alors les incarnations passées et futures de tous les êtres vivants. Il perçut les obstacles et la souffrance qui les conditionnent. À l'aube, il atteint l'illumination complète et devint le Bouddha l'éveillé. Près du temple, Dipayan n'a pas renoncé à rencontrer un maître pour lui poser ses questions sur la nature de l'éveil. Il se renseigne auprès d'un vieux moine. Celui-ci lui conseille de revenir 3 jours plus tard, la nuit de la pleine lune de Baïsak, la même nuit où 2500 ans auparavant, Siddhartha atteint l'éveil. Suivant les recommandations du moine, Dipayan revient pendant cette soirée exceptionnelle. Il rencontre le Bhante Varsambodhi. Le nirvana n'est pas un paradis, ni un autre monde. Tu veux savoir ce qu'est vraiment le nirvana? Ce n'est pas un lieu, mais plutôt un état intérieur que nous cherchons à atteindre. Le mot nirvana est composé de 2 éléments, ni et bana. Ni qui donne un sens négatif et bana signifie le lien. Nirvana veut donc dire littéralement absence d'attache. Nous brûlons sans cesse de 3 feux. L'un est cet attachement aux choses, les autres sont la haine et l'ignorance. Pour se libérer de ces feux, il faut réaliser le vide de toute existence physique et mentale. On parle souvent du bouddhisme comme une religion du vide, mais ce vide se réfère à une extinction de l'ego. Dans l'état de méditation, nos barrières s'évanouissent. Nous sommes dans un état de calme et de sérénité de l'esprit. Mais avant de rejoindre cet état, la première étape est de se libérer du désir, de la colère et de l'ignorance. Il faut des années de pratique. C'est cela, le nirvana. Touché par l'honnêteté du jeune homme, le Bhante Varsambodhi l'a pris en affection. Il souhaite l'accompagner au Centre international de méditation pour lui faire rencontrer le vénérable docteur Rastrapal Mohathera. Son maître est en effet l'un des plus éminents spécialistes de la méditation vipassana, qu'il pratique depuis plus de 60 ans.
Il partage désormais son savoir et son expérience au centre grâce à une quinzaine de livres de référence qu'il a signés. Dipayan, impressionné par l'envergure du maître, n'ose pas d'abord se présenter à lui. Mais nous l'encourageons à dépasser son émotion et à aller au bout de sa démarche. Ma famille est originaire de Birmanie. Je viens de Calcutta. Je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer. Je souhaiterais vous poser quelques questions sur la méditation Vipassana. Sans la méditation, il est possible de comprendre le bouddhisme, mais jamais parfaitement. J'ai écrit de nombreux livres sur la méditation Vipassana, et je les conseille à mes élèves et aux moines de ce centre. Lire des livres est très utile, cela permet d'avoir des bases théoriques, mais rien ne remplace la pratique. Dans notre tradition, nous pratiquons deux types de méditation, samatha et vipassana. Dans la méditation samatha, il s'agit, en simplifiant, de concentrer son esprit sur un objet. Cela passe par 3 étapes. D'abord, les yeux voient l'objet, puis en fermant les yeux, l'esprit se concentre, fait le vide et reconstitue l'image de l'objet. Enfin, il faut rester concentré en oubliant l'objet, qui s'efface petit à petit. La pratique de la méditation samatha permet de supprimer l'avidité, la colère et l'ignorance, mais pas complètement. Il reste des obstacles qui viennent de notre propre personnalité. La méditation vipassana permet d'atteindre un stade de réalisation plus avancé, dans lequel ces feux qui tourmentent notre ego disparaissent totalement. C'est un état de détente et de grand calme où peu à peu la vision pénétrante de l'esprit dépasse les limites de l'objet. Les choses qui étaient auparavant conditionnées apparaissent alors comme n'ayant pas d'existence propre. Mais encore une fois, ce ne sont que des mots, et cette connaissance théorique ne peut remplacer la pratique. La semaine prochaine, nous nous retrouverons un peu plus au nord de l'Inde, à Sarnath, où le Bouddha donna son premier enseignement au parc des Gazelles. Pour prolonger cette émission, voici quelques propositions de lecture. Pacifier l'esprit par le Dalai Lama chez Albin Michel, une méditation sur les 4 nobles vérités enseignées par le Bouddha pour comprendre pourquoi la paix de l'esprit est la condition nécessaire du bonheur. Digha Nikaya chez Lys Éditions, traduit du pali par Mohan Vijayaratna. Il s'agit de la première traduction en français du Sutta Pitaka qui contient 34 sutras qui rassemblent les entretiens du Bouddha avec ses premiers disciples. Et enfin, L'Art de vivre, méditation Vipassana par William Hart, collection Point Sagesse du Seuil sur la plus ancienne méthode pratique de méditation qui conduit à la vision pénétrante. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir pendant une semaine sur le site internet de France 2 dans la rubrique Les chemins de la foi. À la semaine prochaine pour le 3e volet du film consacré à la vie de Bouddha. Très bon dimanche et merci.